0. Je voudrais en ce jour béni vous saluer dans le nom très précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais, en tant que pasteur coordonnateur de la JAD de la région du Kadiogo, m'adresser à cette merveilleuse jeunesse. Je voudrais, en ces moments un peu difficiles, vous inviter à redoubler encore d'efforts dans la foi en Jésus-Christ. Je voudrais saluer les responsables de la JAD au niveau régional, au niveau des sous-régions, que ce soit la sous-région Kadiogo Nord et Kadiogo Sud. Je voudrais saluer les responsables au niveau local des JAD dans les églises. Je voudrais saluer toute la jeunesse de cette région du Kadiogo, la région ecclésiastique bien sûr, de notre Église des Assemblées de Dieu. Je voudrais en ces moments difficiles, pour mener une vie convenable, vous appeler à renforcer, à redoubler plus d'efforts dans votre foi dans le Seigneur. Je voudrais vous encourager, parce qu'aujourd'hui, nous croyons que l'isolement, nous croyons que le fait de ne pas pouvoir se rassembler peut être un problème, peut être une difficulté de pouvoir mener véritablement une foi agréable au Seigneur. C'est pourquoi je voudrais prendre la parole au nom du conseil des pasteurs de la région pour m'adresser à vous. Mais avant toute chose, je voudrais faire une lecture dans le livre de Daniel. Et cette lecture, nous allons considérer le chapitre 1 de Daniel à partir du verset 8. Un texte que vous connaissez très bien. Il s'agit de la vie de 4 jeunes qui étaient hors de leur milieu d'évolution en matière de foi, loin de leur environnement de vie de foi. Et ces 4 jeunes vont prouver aux yeux du monde, aux yeux de cette population de Babylone, qui sont des jeunes attachés à la foi au Dieu d'Israël. Verset 8 dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Frères et sœurs, jeunesse du Kadiogo, vous connaissez très bien cette histoire de ces 4 jeunes qu'on fait cas dans le livre de Daniel. Il s'agit bien sûr de jeunes qui ont été déportés de Jérusalem à Babylone. Ils n'étaient pas les seuls, ils étaient nombreux, parce que presque toute la jeunesse de Jérusalem, de Judée, d'Israël en général, toute cette jeunesse a été déportée. Et on nous parle de ces 4 jeunes qui se sont admirablement distingués. Pourquoi ils se sont admirablement distingués? Parce qu'ils avaient la connaissance de Dieu. Ils avaient connaissance de la volonté de Dieu dans leur vie. Et ils ont pris la résolution de ne pas compromettre leur vie. Arrivés à Babylone, le roi a voulu les utiliser, les amener à abandonner la vraie foi au Dieu d'Israël et adorer les idoles de Babylone et vivre une vie païenne à Babylone. Mais connaissant la volonté de Dieu, ils ont décidé de ne pas compromettre leur vie. C'est pourquoi le texte nous dit que Daniel a demandé à ne pas se souiller, a pris la résolution
de ne pas se souiller. Il a décidé de rester juif. Il a décidé de continuer à bénir le Seigneur. Il a décidé de vivre sa vie conformément à son éducation. L'éducation des principes liés aux principes de la loi juive qu'ils avaient reçue quand ils étaient au pays. Et à la fin de l'histoire, quand vous lisez le chapitre, vous allez voir qu'ils ont été excellents. Ils ont été de ceux-là qui vont être la bénédiction de ce peuple. Lequel peuple ils ont été amenés à servir, ils seront une bénédiction immense, mais ils seront aussi des instruments très efficaces entre les mains de Dieu pour relancer les choses de Dieu et même parler des choses qui vont venir même au-delà de la nation d'Israël. À partir de ce texte, qu'est-ce que je veux dire? Je voudrais simplement dire que nous sommes à un temps très difficile, à un temps où nous croyons que beaucoup vivent dans l'isolement. Beaucoup ont des difficultés de pouvoir continuer à manifester une foi véritable. Et pour cela, je n'en doute pas que beaucoup peuvent refroidir, se refroidir dans la foi. Je n'en doute pas que beaucoup peuvent être dans des situations compliquées au point qu'ils décident d'abandonner. Prenez la résolution de ne pas se souiller. C'est très important aujourd'hui, dans la mesure où le fait de ne pas pouvoir communier ensemble, cela peut vous amener, cela peut vous tenter à vous adonner à certaines choses qui par la suite seront très compromettantes pour votre foi. Alors, frères et sœurs, jeunesse du Kadiogo, je voudrais que vous gardiez simplement cette leçon, cet enseignement que Daniel nous donne, prendre la résolution de ne pas se souiller. Et surtout être de ceux-là qui vont rester fermes dans la foi. La vie de ces jeunes nous montre qu'ils sont restés fermes dans la foi au Seigneur, dans la foi à Dieu. C'est le cas de Shadrach, Meshach, Abednego face à la fournaise. Ils sont restés fermes. C'est le cas de Daniel. Face à l'interdiction de prier, il est resté ferme. Alors, ce que nous pouvons faire en ces temps difficiles, c'est de ne pas plier genoux devant la proposition du monde qui peut compromettre notre foi. De ne pas adorer le Dieu de ce monde. De ne pas se donner au plaisir du péché. Mais véritablement, d'aimer encore plus notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez pour thème le zèle de ta maison me dévore, c'est-à-dire la présence de Dieu. Vous aimez la présence de Dieu. Vous voulez rester dans la présence de Dieu. Et c'est possible toujours de le faire. Et c'est maintenant même que vous devez le faire. Rester dans la présence de Dieu et vivre une vie de foi qui vous permet d'être des gens qui, au sortir de cette épreuve, vous serez plus fort que jamais pour continuer l'œuvre de Dieu. Dieu a besoin des jeunes comme Daniel, comme Shadrach, Meshach, Abednego aujourd'hui. Et je veux croire que la jeunesse du Kadiogo va répondre au cœur de Dieu. C'est-à-dire, cette jeunesse va rester ferme et que, au sortir de cette épreuve, nos églises vont retrouver une jeunesse très engagée, une jeunesse prête à encore faire des exploits pour la gloire de Dieu. De tout mon cœur, je voudrais vous dire que, bien sûr, les serviteurs de Dieu ne cessent d'intercéder pour vous. Mais c'est à vous de prendre la résolution de ne pas vous souiller. C'est à vous de prendre la résolution d'aimer plus Dieu. Vous attacher
dans une vie de prière, vous attacher dans une vie de la méditation de la parole de Dieu. Je voudrais vous encourager, je voudrais vous demander de vivre des temps d'intercession plus que jamais et de méditer plus la parole de Dieu. Ne soyez pas pessimiste, n'abandonnez pas. Courez plus qu'avant. Battez-vous plus qu'avant. Et permettez véritablement à l'Esprit de Dieu de vous utiliser efficacement. Nous voulons entendre de bonnes nouvelles de vous. L'apôtre Jean pouvait dire à Gaius, « Je suis très content d'entendre que mes enfants marchent dans la vérité et dans l'amour. » Et c'est pour cela qu'il pouvait dire de Gaius, « Je souhaite que tu prospères à tous égards. » Alors, je souhaite que vous prospériez à tous égards. Je veux croire que vous prospérez dans votre âme. Et pour cela, ce qui reste pour vos besoins physiques, pour vos besoins financiers, je crois que Dieu va pourvoir à votre besoin. Ne soyez pas inquiets. Le Seigneur Jésus-Christ va nous le dire. Ne vous inquiétez pas. Dieu pourvoira à votre besoin. Et je suis convaincu qu'il est fidèle. Tous ceux-là même qui vont rester fidèles à notre Dieu, à notre Seigneur, seront des gens qui vont marcher toujours dans la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Jeunesse du Kadiogo, je prie que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence de l'homme, soit abondamment dans votre vie. Que la paix de Dieu soit avec vous, que Dieu continue de vous assister et que la gloire de Dieu soit abondante dans chacune de vos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen.